Amis des filtres, bonjour. Dans un QDN, pas le dernier, il y a 2 ou 3 QDN, je vous avais montré ces petits filtres que j'avais trouvés sur Ali. Filtres destinés à se mettre sur les alimentations, en particulier celles à découpage, pour atténuer les nombreux parasites qu'elles génèrent. Et vous avez été nombreux, et je vous avais promis, même à l'époque, que je ferais des mesures sur ces filtres. Et voilà, n'étant pas, comme je dis, un homme politique, je tiens mes promesses. Et aujourd'hui, donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, comment se présentent ces filtres, comme on peut voir? C'est des plaquettes comme ça, sur lesquelles il y a 2 borniers. Et en fait, ils sont symétriques. Il y a marqué entrée-sortie, mais je veux dire, et comme ils sont complètement symétriques, on pourrait très bien mettre l'entrée, la sortie et vice-versa. Et ils sont faits de 2 condensateurs électrochimiques sur lesquels on voit en parallèle ici des petits céramiques et de 2 selfs. Si on relève le schéma, ce que j'ai fait ici, c'est très rapide. Voilà, on voit que c'est des condensateurs 470 micros 50 volts. C'est des 105 degrés, ce qui est pas mal. En parallèle, alors les capas, à vrai dire, je ne les ai pas réellement mesurés, parce qu'il faudrait les dessouder. Enfin, elles doivent faire dans les 100 nanos, et choses comme ça. Je rappelle que l'intérêt de mettre des capas céramiques en parallèle avec des condensateurs, dans l'absolu, on pourrait se dire, ça ne change pas grand-chose. Dans la réalité, ça change tout. Pourquoi? Parce que les condensateurs électrochimiques se comportent comme des condensateurs vers jusqu'à, alors ça dépend des modèles, mais enfin on va dire jusqu'à les 4-5 MHz. Au-delà, ils ne se comportent plus du tout comme des condensateurs, mais comme des selfs. Pourquoi? Parce que, voilà, vu leur connexion, leur façon dont ils sont faits, je veux dire, le côté selfique prend le pas, on va dire, sur son côté capacitif. C'est pour ça qu'il est généralement conseillé, si on veut faire des fils, des choses comme ça, de mettre en parallèle des condensateurs céramiques qui, eux, vont fonctionner beaucoup mieux à des fréquences bien plus élevées, et les deux, donc, font je veux dire, ils sont équivalents à condensateurs, mais qui auraient tenu aux fréquences bien meilleures. Voilà, ensuite, de l'autre côté, on a exactement la même chose, et donc ces 2 selfs ici de 22 micro-henries. Alors j'ai mesuré leur résistance en continu, elle est de 40 milliohms, ce qui est quand même peu, ce qui veut dire que, d'un point de vue purement continu, il y aura relativement peu de pertes d'insertion de ces filtres. Alors il y a quand même un truc qu'il faut bien regarder sur ce genre de filtre, c'est que selon la façon dont on va l'utiliser, si on l'utilise par exemple derrière les petits modules chinois et choses comme ça, si on a des masses communes, on risque de court-circuiter cette bobine-là. Oui, si on a par exemple une alimentation ici qui a la masse, et ici on a la masse, on voit bien que masse et masse, ça court-circuite celle-là. Donc selon l'utilisation, soit on aura un vrai filtre comme ça, qui sera sans doute plus efficace avec les 2 selfs, ou on n'aura plus que, je veux dire, un filtre, ce qu'on appelle en pi, où il n'y aura pas ici cette self-là, parce qu'elle sera potentiellement court-circuitée. Donc, voilà en quoi ça consiste. Alors, pour faire des mesures, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre ce petit bloc ici d'alim à découpage. Voilà, c'est vraiment le genre de truc qu'on trouve partout. Voilà, on voit AC/DC adapteur, c'est censé tenir jusqu'à 2 ampères, patati patata. Et ce genre de truc, et comme on va le voir, généralement, c'est pas terrible au niveau justement des parasites. Et dessus, on va mettre une charge résistive. Cette charge-là qu'on peut commuter entre 2 ou 1 ampère, on va le mettre à déjà 1 ampère par exemple pour voir. Et on va justement déjà regarder le niveau de bruit directement comme ça. Donc pour faire ça, on va mettre une sonde d'oscilloscope au plus près entre la masse et le plus ici. Et ça va nous permettre déjà de voir le niveau de bruit avec un oscilloscope. Ensuite, on va mettre le filtre, intercaler le filtre comme ça. Voilà, si je ne tourne pas tout. Et on fera la même mesure, mais on verra ce que ça a donné comme ça. Alors pour info, je me suis fabriqué ces petits adaptateurs là, qui sont bien pratiques. En gros, en prenant ces prises que je vous avais aussi montré dans un QDN, qui sont des prises USB soudées mâle ou femelle, et sur lesquelles j'ai mis pour renforcer les connexions de petits bouts de protoboard, là comme on peut voir, et sur lequel j'ai sorti 2 fils, ce qui permet de les enfoncer dans des breadboards, permet comme ça de faire des connexions, et si possible relativement courtes. Donc voilà la manip qu'on va déjà faire pour voir. Alors, pour faire la mesure, je me suis mis donc avec une sonde x10 en couplage alternatif. Alors comme d'habitude, faites toujours attention dans ce genre de mesure à bien regarder ce que vous mesurez. Parce que par exemple, là, vous voyez, là, si je suis en 20 millivolts, le simple fait d'allumer l'éclairage de mon labo, vous voyez, on a déjà ces parasites. Parce qu'en effet, je sais que cette lampe génère beaucoup de parasites. Donc là, il faut quand même faire attention. Alors, comme je ne connais pas le niveau qu'on va avoir, on va quand même partir sur quelque chose d'assez important. Et donc, pour l'instant, la ligne n'est pas branchée. On va donc la brancher donc, avec une charge de 1 ampère. Alors, c'est parti, mon kiki.
Et là, on constate un niveau de bruit, ma foi, très important quand même. Voilà, parce qu'on peut voir que ça atteint quasiment voilà, 800 millivolts, enfin presque 1 volt crête-crête. Si on regarde, voilà, c'est parasite ici. Et on pourrait très bien mettre des mesures pour voir justement le niveau, par exemple justement peak to peak. Voilà, ici, voilà, et on pourrait regarder aussi la fréquence, par exemple. Là, si on va se mettre en 2, on pourrait mettre horizontale, fréquence, voilà. Ça va nous donner ici une idée de la fréquence maximum. Donc voilà, donc là on peut voir qu'à une fréquence de découpage de l'ordre de 60 kHz, on a une tension de pic-pic, donc de 800, alors ça varie parce que c'est pas tellement constant, enfin 900 millivolts, entre 8 et 900 millivolts, ce qui est ma foi énorme. Alors maintenant, on va mettre le filtre et regarder ce que ça dit. Donc je débranche la charge, je mets mon filtre. À vrai dire, j'ai pas encore fait la mesure non plus, hein. C'est vraiment, je le découvre en même temps que vous. On peut dire que c'est vraiment du live. Alors attention les yeux, toc, je branche. C'est parti mon kiki. Et voilà. Ah, et là, on voit vraiment que ce filtre est diablement efficace. Vu qu'on est passé, comme on l'a vu, de 800 et quelques, là, par contre je suis obligé d'augmenter, à vraiment, on a des crêtes toujours à 200, 284, mais enfin voilà, déjà visuellement, on voit que ça les a quand même pas mal atténués. Alors c'est pas parfait, parce qu'on a toujours ici ces crêtes à 100 millivolts, mais enfin voilà. Mais on peut quand même se dire que c'est quand même diablement efficace, quand même. Hein, ça réduit dans un rapport, on voit quasiment de 8. Alors ça peut bien sûr aussi être très intéressant de regarder ça sur un analyseur de spectre. Donc là je regarde sans filtre. Donc j'ai branché la sortie du module sur l'analyseur en mettant ce qu'on appelle un DC block, c'est-à-dire un système qui bloque la composante continue pour n'avoir que la composante alternative. Et donc là, comme on peut s'y attendre, on a vraiment des choses très importantes. Là on voit jusqu'à peu près moins 31 dBm près de la fréquence en bref, et après voilà, on voit que ça s'atténue, mais qu'on a encore quand même des parasites, voilà, jusqu'à, là on a la fréquence de 10 MHz ce centre, là c'est de 0 à 20 MHz, qui sont quand même, ma foi, très importantes. Alors ce qu'on va pouvoir faire, à la limite, là ça va être intéressant, ça va être de mémoriser cette trace, et on peut la garder par exemple déjà, là en max hold, voilà, ça permet de voir le maximum en fait qu'on peut avoir à chaque balayage. Ici, je pense que c'est plus intéressant de le faire comme ça. Et ici, on va pouvoir maintenant la mémoriser. Voilà, et donc maintenant, là, j'ai mémorisé en jaune, et donc maintenant, là, j'ai la même trace en violet, mais je vais rajouter le filtre pour voir la différence. Maintenant, je suis en max, mais avec le filtre. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate quand même, surtout sur les basses fréquences ici, une très forte atténuation. On va mettre un marqueur là pour regarder un petit peu les fréquences. Voilà. Donc ici, par exemple, si on regarde vers ces endroits-là, là, voilà, c'est là qu'à la limite, on retrouve presque pas d'atténuation. Et donc là, le marqueur est à une fréquence de 1,7 MHz. Donc là, c'est pas là qu'on gagne vraiment. Par contre, après, voilà, là, on voit quand même une sacrée différence. Après, surtout sur cette partie-là, on voit quand même très nettement l'atténuation. Et après, sur les très hautes fréquences, ici, on voit aussi qu'on gagne. Le filtre est ma foi plutôt efficace, alors on peut regarder aussi peut-être avec un span beaucoup plus petit pour voir. Et là, pour info, j'ai refait exactement la même mesure, mais toujours là de 0 Hz à 1,2 MHz, c'est-à-dire beaucoup plus proche de la fréquence de découpage. Donc en jaune, on a sans le filtre, et en violet, on voit avec le filtre. Et là, on peut voir quand même une atténuation de presque 30 dB, ici, en présence du filtre. Donc voilà, je pense quand même qu'on peut dire sans se tromper que ce filtre est ma foi assez efficace. Pour finir, voilà donc en mode tracking generator la courbe de réponse du filtre. Donc là je me suis mis de 0 à 20 MHz. J'ai fait ce qu'on appelle une normalisation, de façon à compenser les effets des câbles. Bien sûr, comme je l'ai dit, là, vu que les masses sont communes, je veux dire, je le fais marcher comme un filtre en pi. Quelque part, je court-circuite la self qui est sur la connexion moins. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on peut voir la réponse ici de ce filtre.
donc qui atténue bien. Là, on va zoomer tout à l'heure sur les basses fréquences. Et ici, donc, ici, cette réponse, voilà, qui diminue. On peut bien sûr mettre là un marqueur pour voir, voilà, où ça en est. Donc là, on peut voir que, en gros, ça atténue un maximum. Hein. Ici, là, on peut voir qu'on a une atténuation de 50, quasiment 60 dB. Voilà. Là, vers 6 MHz, on peut voir, là, ça remonte à 41. Ça rebaisse là vers 56, vers 14 MHz, et après, ça remonte. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la fréquence, si par exemple, on veut zoomer un peu plus, donc là, voilà, on peut voir que là, si je vais jusqu'à 136 kHz, voilà, on peut voir que ça coupe vraiment, et que là, on a une atténuation là, de près de 60 dB. Ici, là, si on vient à 1 MHz, voilà, et si on retourne là sur le marqueur, voilà, là, on peut voir que d'ici, c'est-à-dire que là, quasiment de 25 kHz, là, à carrément, je peux même dire presque ici, voilà, jusqu'à 460 à peu près, 400, on va dire 500 kHz, on a une atténuation quasiment de 60 dB. Hein. C'est quand même, on peut dire, efficace. Quoi. Après, c'est sûr que si on remonte là en fréquence, et qu'on va par exemple là jusqu'à 100 mégas par exemple, voilà, bon, voilà, j'ai mis une RBW assez fine, donc ça prend un peu de temps, c'est pas grave, ça donne de la résolution, et voilà. Donc là, on peut voir que le filtre est quasiment inefficace à cette fréquence ici, hein, sur lequel on peut revenir ici si on retourne là sur le marqueur, voilà. Hein, je rappelle que le marqueur, là, ça permet voilà, de mettre une marque et de voir ici ce que ça donne. Alors, là, on peut voir que aux alentours de 40 MHz, il atténue quasiment plus. Il y a un pôle ici qui fait que ça atténue pas terrible, alors que là, on a un max d'atténuation, comme on peut le voir, voilà, là, 60 mégas à 14, quoi. Et puis après, voilà, ça a tendance à descendre. De toute façon, il ne faut pas s'attendre avec un filtre comme ça à avoir une belle courbe bien comme il faut. Bon, enfin bon, on peut quand même voir son efficacité. Voilà pour la présentation de ce filtre, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne pioche, hein. Comme on voit, il est quand même très efficace. Et si vous avez justement des problèmes de parasites avec des alimentations à découpage, je pense que ça vaut le coup. Et en même temps, il coûte vraiment pas cher. Alors vous verrez, je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Il y a plusieurs modèles selon la tension max, le courant max. Bon, enfin voilà, c'est aux alentours d'1 €, je veux dire à peu près. C'est un peu plus ou un peu moins selon les caractéristiques. Et c'est vrai que pour 1 €, on a ce truc-là qui est tout monté, tout prêt. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Et je rappelle aussi qu'éventuellement, si vous avez des petits modules à découpage, des fois, c'est aussi important de mettre les filtres avant. Parce que les alimentations à découpage, elles font beaucoup de parasites en sortie, mais elles en font aussi beaucoup en entrée. Donc à la limite, si vous avez un module comme ça, vous pouvez mettre un filtre avant, un filtre après. Et normalement, surtout si après vous rajoutez un boîtier blindé, vous devriez avoir quand même des caractéristiques bien meilleures. Donc voilà pour ça. Et puis si ça vous intéresse, je mettrai aussi, peut-être si je les retrouve, le lien là sur les petits connecteurs, les trucs. Je vous encourage de vous faire ces petits connecteurs USB là pour faire des manips, c'est vraiment très pratique. Tiens, ça va Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'es embêté, qu'est-ce que t'as perdu? T'as perdu quelque chose? Ta veste de camouflage, t'arrives pas à la retrouver? Bah tu vois, ça prouve que c'est de bonne qualité. Plus que le grand filtro élimine tous vos parasites, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.